Hello, moi c'est Sophie. Le jour où je lance ce podcast, nous sommes le 28 décembre 2024. Le podcast, c'est un des projets que je voudrais lancer pour l'année 2025. Projet que vous aurez le temps de découvrir tout au long des épisodes. Ce que je voudrais faire ici, c'est aborder plein de sujets différents, des réflexions personnelles, parler de plein de choses, parler de mes expériences, de mes peurs, de voyages, de rencontres, d'ambitions. En gros, absolument tout ce qui pourrait passer par la tête d'une meuf de 22 ans. Il y aura sûrement des sujets un peu plus poussés que d'autres. J'ai déjà quelques idées, mais le but ici, c'est de faire de ce podcast mon journal intime, entre grosses guillemets. Il n'y a rien de garanti dans ce podcast, c'est-à-dire que je ne sais pas combien de temps dureront les épisodes, combien d'épisodes il y aura et à quelle fréquence je les posterai. Parce que l'idée, c'est de parler d'un peu tout sans me prendre la tête et dire les choses comme elles me viennent. Ce serait peut-être cool que je me décrive en quelques mots pour que vous ayez une idée de qui vous parle, mais j'avoue que je ne sais pas trop comment me décrire. Parce que la plupart des gens se décrivent par leur profession, leurs études. Moi je suis en période de transition. J'ai ni taf, ni études. Là actuellement je suis en volontariat en Italie, mais c'est absolument pas le sujet. Sinon, qu'est-ce que je peux dire ? Je sors d'une licence que j'ai appréciée, mais pas au point de continuer sur un master. Du coup, j'ai pris une année sabbatique parce que j'avais envie de voyager. Donc j'ai travaillé quelques mois, je suis partie en Colombie, au Guatemala, j'ai retravaillé, j'ai voyagé, j'ai travaillé, j'ai voyagé. Et ça fait maintenant 2 ans que je suis en année sabbatique. Et j'avoue que mon avenir n'est pas trop défini pour l'instant. Sinon, je peux peut-être vous donner une liste complètement aléatoire des choses que j'aime bien dans la vie ou des sujets qui m'intéressent. Par exemple, j'aime bien la psychologie. J'aime bien tout ce qui touche à la loi de l'attraction, comprendre comment les gens fonctionnent, comprendre comment moi je fonctionne. Tout ce qui touche à la psychologie, j'aime bien. J'aime bien l'astronomie, j'aime bien manger, j'aime bien prendre soin de moi, j'aime bien parler des langues étrangères. J'aime bien faire de la moto, j'adore voyager, j'adore rencontrer des gens, passer du temps avec ma famille, mes amis. J'aime bien les conversations un peu deep. Enfin, j'aime beaucoup de choses. Et la liste pourrait être très très longue, donc je vais m'arrêter là. Mais de toute façon, encore une fois, vous découvrirez tout ça au fur et à mesure des épisodes. Pour donner plus de détails de pourquoi je lance ce podcast, c'est un peu aléatoire. En fait, le podcast, ça n'a jamais été une évidence pour moi, mais loin de là. Ça m'a juste pété au casque il y a quelques jours. Et depuis, l'idée ne m'est pas sortie de la tête. J'ai un peu l'impression d'être dans une période transitoire de ma vie et j'ai envie de tester plein de nouvelles choses. Alors je me suis dit, le podcast, pourquoi pas ? Mais ça a vraiment jamais été une évidence pour moi parce que je me suis toujours qualifiée comme quelqu'un qui avait du mal à s'exprimer, à formuler ses idées, qui n'avait pas forcément une bonne élocution et qui de toute façon n'avait pas une culture générale assez développée pour pouvoir me taper des monologues de je sais pas combien de minutes pour en faire un épisode de podcast. Enfin vraiment, le podcast, ça n'a jamais été mon domaine de prédilection. Mais je sais pas, j'adore l'introspection. J'adore essayer de mettre des choses sur ce que je ressens et ce que je vis. Et j'adore remettre tout en question H24. En fait, si je peux donner un peu une image, ça peut paraître ridicule, mais je vois la vie un peu comme un jeu qui me donne plein de mini-énigmes à résoudre régulièrement. Et le but final, c'est de comprendre un peu qui je suis et comment je fonctionne. Enfin, j'aime bien tout ce côté-là un peu. Et les énigmes, toujours pour garder cette image-là, ce serait un peu tous les petits moments de vie, tout ce qui me donne matière à réfléchir et à me poser des questions. Et une fois que j'ai compris quelque chose de nouveau, donc toujours en utilisant cette image-là, à chaque fois que je résous une énigme, entre guillemets, mais je suis trop fière. En fait, je pourrais passer des heures, j'exagère, mais je pourrais passer beaucoup de temps à en parler, parce que j'ai l'impression d'avoir débloqué un truc, d'avoir passé un step et juste d'évoluer, de comprendre les choses un peu mieux. Et je trouve ça trop cool, en fait, j'ai juste envie de le partager à tout le monde, d'en garder une trace et du coup me libérer l'esprit. J'ai la chance d'être très bien entourée en règle générale, mais mes réflexions personnelles sont pas forcément des réflexions qui intéressent tout le monde. Et comme j'ai dit, je voudrais un peu faire de ce podcast mon journal intime et j'aurais très bien pu prendre un cahier et écrire toutes mes idées. Mais je sais pas, pourtant écrire je le fais de temps en temps, pas très souvent, mais l'idée du podcast ça m'a plu. Et je me suis dit, pourquoi pas tester ? Je mentirais en disant que je consomme beaucoup de podcasts, mais le peu de fois où ça m'est arrivé, j'ai adoré. Il y a un peu de tout. Je trouve l'idée du podcast géniale, quoi. J'avais noté un petit truc que je voulais aborder dans l'intro ici aussi, c'est que si jamais tu me reconnais par ma voix, par mon prénom ou peu importe, ce serait cool que tu gardes l'info secrète, mais en fait, je sais pas trop quoi penser de ce point-là, si je veux le garder ou pas. Parce que j'aime beaucoup l'idée de ne pas être reconnue dans mes podcasts, dans le sens où si je sais qu'il y a quelqu'un que je connais qui écoute ce podcast, ça va mettre une pression.
Enfin, c'est pas que j'assume pas ce que je dis, pas du tout. Mais c'est juste que je préfère ne pas savoir que les personnes que je connaisse m'écoutent. Parce que je me mets pas la pression en mode y a un tel qui m'écoute, donc il faut que je formule différemment, je peux pas dire ça, ça, ça. J'aime juste l'idée de pouvoir dire tout ce que je veux, comme je le veux, sans avoir la pression d'avoir une audience derrière. Parce que là, en soi, je le poste sur des plateformes publiques, donc tout le monde peut m'entendre, mais je sais pas, c'est différent si je sais que je connais la personne qui m'écoute, que si jamais c'est une personne que je connais pas forcément. Je sais pas si ça fait sens, mais voilà, c'était juste une petite aparté. Et toujours en gardant l'image de faire de ce podcast un journal intime, j'aime trop l'idée que dans 20 ans, je réécouterai ces podcasts et je verrai à quel point ma vie a changé. Enfin, exactement comme quand on relit nos journaux intimes de quand on était plus petit. Vraiment pouvoir les réécouter ou les relire des années après et se remémorer tous les souvenirs qu'on avait de cette époque-là et voir comment on réfléchissait, comment on fonctionnait. Et je trouve ça trop cool. Et autre petit disclaimer, tout ce que je raconte ici, c'est mon opinion, ma vision des choses au moment où je les dis. Donc rien n'est gravé dans le marbre, c'est pas parce que je dis quelque chose à un instant T que je considère que c'est la vérité absolue, c'est juste ma réflexion du moment. Et que mon opinion est bien entendu amenée à changer. Par contre, je suis grave ouverte à l'échange. Donc si jamais, je sais pas trop comment les plateformes de streaming marchent pour le moment, mais si jamais il y a moyen de faire des retours sur les podcasts, je suis très très chaude d'avoir des retours, des petits commentaires ou si vous avez des opinions à donner, des astuces, des conseils, des expériences, peu importe. Faut vraiment pas hésiter à m'écrire. D'ailleurs, j'ai un compte TikTok qui a exactement le même nom que ce podcast. Pour l'instant, j'ai pas... Enfin, j'ai un compte Insta, j'ai Snap, j'ai absolument tout le reste. Mais comme je partais sur cette idée d'anonymat, je l'ai pas relié à mon compte principal pour éviter que mes proches tombent dessus trop facilement. Donc, si jamais, pour l'instant, j'ai un compte TikTok d'ouvert. Et ma messagerie ouverte, bien sûr. Voilà, c'est à peu près tout pour l'intro. Je pense avoir fait le tour. Donc, je vous dis à très vite.